Alors, je reviens sur le résultat des législatives. Je ne suis pas très satisfait des commentaires qui sont donnés par les uns et par les autres. Mais c'est assez complexe. D'abord, on confond les élections. Législatives, c'est un scrutin d'un certain type. Les européennes, c'est un scrutin d'un autre type. Les européennes, c'est un scrutin de liste proportionnelle, qui nous renvoie d'ailleurs à des pratiques de la 4ème République, avec un. Voilà. Et le scrutin à 2 tours des législatives, et d'ailleurs à 2 tours aussi pour les présidentielles, mais alors présidentielle c'est bon, c'est un peu différent, a une logique totalement différente. Alors, Marine Le Pen dit que c'est un échec pour Macron parce que les 3/4 des gens n'ont pas voté pour lui. Mais on peut dire aussi que c'est un échec pour Marine Le Pen, puisque les 3/4 des gens n'ont pas voté pour elle. Alors, donc il faudrait quand même regarder les choses d'une certaine manière. Bon. Cela dit, dans le cadre actuel, s'il y avait une dissolution, ce ne serait pas dramatique pour le pouvoir. Pourquoi? Parce que, de toute façon, personne ne veut d'alliance avec le Rassemblement national. Et par conséquent, comme il n'y a pas de proportionnel, en l'occurrence, et qu'il n'y a pas de liste non plus, les choses se jouent à un niveau local, avec des alliances locales, pour des gens qui veulent retrouver leur poste. Alors qu'il n'y a pas de problématique comparable pour les. Il n'y avait pas de comparable pour les européennes. Et donc, il y aura forcément des unions, des alliances qui se feront entre la République en marche, le PS et les Républicains. Et finalement, on aura un. J'avais déjà prévu il y a longtemps, on aura un pôle qui s'organisera dans l'intérêt de tous ces participants, là en l'occurrence, autour de la République en marche, avec 2 éléments qui sont finalement affaiblis, donc ils ne peuvent pas énormément revendiquer, que sont le PS et le LR. La République en marche fait quand même 23%, et LR et PS, chacun, le PS, il dépasse à peine les 6%, et LR, ils sont dans les 8 ou 9%. Donc, je suis certain que ces 3 forces peuvent avoir la majorité au Parlement. Pour sorte de raisons. Et alors, ça donnerait quoi? Ça donnerait effectivement peut-être un changement de Premier ministre. Ça donnerait certainement des ministres issus du PS et du LR. Mais ça ne changerait pas grand-chose. Et de toute façon, ça ne donnerait en aucune façon le pouvoir à Marine Le Pen. Et même s'il y avait de la proportionnelle, ça ne changerait rien. Parce que, à ce moment-là, pour créer une majorité présidentielle, et c'est toujours intéressant, quelque part, pour les différents partis, eh bien, on aurait le même résultat. On aurait une majorité présidentielle qui serait ralliée par le PS, par les députés du PS et par les députés LR. Dans tous les cas de figure, le Rassemblement national se trouve hors jeu. Donc c'est pas du tout le problème. Maintenant, on nous dit oui, mais Macron a voulu présenter ça comme étant un duel, machin, truc, etc. On peut parler d'une erreur tactique, on peut dire qu'il aurait mieux fait de se taire, mais le système, il est comme il est, et ça ne change rien. Que quelqu'un ait fait un commentaire, ait voulu instrumentaliser le système d'une manière ou d'une autre, ça ne change rien au résultat et au système. Donc là encore, on se sert d'une
parole malheureuse ou d'une initiative malheureuse ou d'une instrumentalisation malheureuse pour en tirer des conclusions absolument exorbitantes. Donc finalement, moi je pense que le mieux, c'est pour Macron de dissoudre l'Assemblée nationale, parce que vu les rapports de force entre LREM, LR et PS, un groupe peut tout à fait se constituer qui va renforcer au contraire le socle de Macron, qui va isoler encore plus d'un côté la France insoumise, qui a d'ailleurs fait un score moyen, mais qui pourrait éventuellement se rallier aussi à ce pôle majoritaire présidentiel, gouvernemental, et de l'autre côté, alors il y a effectivement aussi la possibilité d'intégrer dans ce pôle Europe Écologie Les Verts, qui sont la troisième force arrivée en tête. Nous n'ont pas la troisième force du pays parce que c'est une plaisanterie. Mais en tout cas, ils ont une place importante et il pourrait y avoir une alliance gouvernementale, j'entends bien, autour de la République En Marche, des écologies LV, du PS et du LR, avec éventuellement un élément de ces que je viens de signaler qui ne serait pas partie prenante. Mais à mon avis, c'est comme ça que ça se passerait. Alors, est-ce que Macron le fera ou ne le fera pas? À mon avis, il aurait intérêt à le faire. Est-ce que ça changera le Premier ministre? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Ça, de toute façon, ça ne ferait qu'incarner les orientations politiques de Macron, qui, de toute façon, sont obligés d'aller un peu vers le PS, un peu vers l'écologie, et un peu vers la droite. Donc, de toute façon, ça ne changerait pas sa politique, ça ne ferait que la consolider et la légitimer.